Bonjour, monsieur Serge Betsen. Nous sommes les jeunes reporters internationaux. Je m'appelle Félix Goni et Je m'appelle Lucille Ploquin. on va vous poser quelques questions. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir dans votre cher lycée. Lorsque vous enseignez le rugby dans les écoles ou à des jeunes, quels sont les messages les plus importants que vous partagez avec eux? Quand j'enseigne le rugby dans les écoles, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de retrouver les valeurs de mon sport, qui sont beaucoup le respect, le partage entre équipes, coéquipiers, l'engagement, l'entraide et beaucoup la communication. Donc c'est vrai que c'est 2-3 mots importants pour moi parce que j'ai commencé à jouer au rugby jeune à l'âge de 12 ans et le rugby m'a fait découvrir ces valeurs d'équipe, de solidarité, de travail d'équipe. Et c'est ce que j'essaie de répliquer dans mes séances d'entraînement avec les enfants, et notamment comme tout à l'heure en CM1, CM2 ou 6e, 5e, où les filles et les garçons ne sont pas toujours mélangés. Et de parler d'équipe, de travail d'équipe, d'entraide en équipe, de communication, c'est des choses qui sont assez importantes, je trouve. Ok. À votre avis, est-ce que le rugby est assez mis en avant à l'école? Donc je pense que le rugby n'est pas assez pratiqué pour moi dans l'école. J'aimerais voir un peu plus de rugby. Et je dis souvent que le rugby est un des sports leader parce que l'esprit d'équipe, mais surtout de combativité en équipe, collectivement, est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour la société parce que justement on apprend à se connaître, on apprend à appréhender des coups, mais surtout on apprend à faire des choses ensemble. Et je pense que ça, c'est une valeur importante, essentielle, parce que dans la vie de tous les jours, il y aura ces challenges qui seront à relever. Et le fait d'être dans le contact, je dis que ça peut améliorer les relations. Et la preuve, au rugby, quand on joue, il y a beaucoup de combats collectifs. Et une fois qu'on a arrêté de jouer, on sort du terrain, on boit des bières ensemble. Enfin, du coup, on boit des jus d'orange ensemble pour les enfants. Mais on passe un bon moment parce qu'on se sera respecté et on aura passé de la rivalité à la camaraderie et la sociabilité au niveau collectif. Et je trouve que ça, c'est très très fort dans mon sport et c'est ce que j'aime. Et pensez-vous que les jeunes Français ou Anglais, ils auront envie de pratiquer le rugby à la suite de cette Coupe du Monde qui a lieu en ce moment? Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, il y a beaucoup d'enfants, de parents qui voient ce sport à la télé, à la télévision. Et je pense que suite à ça, il y a des clubs qui accueillent beaucoup plus d'enfants, de licenciés. Et c'est vrai que pour beaucoup de familles, ils découvrent le sport à la télévision et ils se disent j'aimerais que mon fils essaye. Et du coup, il y a beaucoup d'enfants qui viennent jouer suite à la Coupe du Monde et j'espère que ça sera le cas encore. Et en plus, si la France est championne du monde, ça sera encore le buzz. Vous avez commencé à jouer au rugby très tôt et dès l'âge de 12 ans, vous avez intégré le club amateur du CS Clichy. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du rugby votre vie? En fait, ce qui m'a donné le plus envie de jouer au rugby, c'était d'être avec mes copains, de passer du temps avec mes amis. C'est vrai que ma mère nous a élevés seuls, donc quand elle travaillait ou était au travail, le mercredi après-midi, du coup, j'étais beaucoup plus au club, dehors, à jouer, à courir, à être avec mes copains. Donc, c'est ça qui, moi, m'a le plus plu. Et souvent, je dis que le club house est devenu ma deuxième maison parce que j'ai passé beaucoup plus de temps. Quand je n'étais pas à la maison, j'étais dehors en train de courir et jouer avec mes amis. Donc, cet esprit-là m'a beaucoup amusé. Et c'est vrai que je dis souvent que le rugby m'a fait découvrir mon caractère parce que je me suis dit, en pratiquant le rugby, que je voulais être avec mes copains. J'ai dit souvent que le rugby m'a fait découvrir mon caractère aussi parce que j'ai su me dépasser grâce au rugby, grâce au sport et grâce au challenge du sport. Vous êtes originaire du Cameroun. Est-ce que vous espérez un jour voir l'équipe de Cameroun participer à la Coupe du Monde? Oui, ce serait
une superbe progression du rugby africain. C'est vrai qu'il y a des équipes africaines qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Il y a la Namibie, l'Afrique du Sud, et c'est tout. Donc c'est vrai que ce serait bien d'avoir d'autres pays africaines, et le Cameroun, pourquoi pas, mais le rugby reste quand même un sport mineur partout dans le monde. Mais j'espère qu'avec la Coupe du Monde, on verra encore plus de rugby en Afrique. Et c'est vrai que je suis consultant pour une télé africaine. Et donc, ça permet aussi la promotion du rugby en Afrique. D'ailleurs, vous avez monté une association, la Serge Betsen Academy. Dans votre pays natal, pouvez-vous nous en parler en quelques mots? La Serge Betsen Academy est une association effectivement que j'ai créée en 2004, il y a très très longtemps. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Et l'idée, c'était effectivement d'utiliser les valeurs du rugby pour parler d'éducation et de santé. Parce que quand on n'a pas de moyens, quand les parents n'ont pas de moyens, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et quand ils n'ont pas les moyens non plus, ils ne peuvent pas être soignés s'ils sont malades. Donc l'association, elle aide les familles à avoir accès à l'éducation, à la santé, grâce aux valeurs du rugby. Et on initie aussi les enfants au rugby. Donc voilà ce que l'on fait depuis tout ce temps. Et donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, comme les clubs de rugby, j'ai créé des centres. Donc c'est des appartements ou des maisons où les enfants qui habitent autour viennent bénéficier des infrastructures, à savoir une salle comme ici, avec de la lumière, une bibliothèque, une salle informatique, une infirmerie, et aussi la possibilité de manger. Et donc c'est comme une maison de quartier, et donc les enfants viennent bénéficier de tous ces activités, et donc derrière ils vont à l'école et vivent chez leurs parents. Et donc ce qu'on fait là leur permet tout simplement d'avoir un suivi scolaire et un suivi médical sur la durée. Et donc toute l'année scolaire, ils sont à l'école et ils viennent au centre pour bénéficier de tout ça. Et aujourd'hui, on est fiers parce que cet accompagnement de ces enfants leur permet d'avoir un taux de réussite au baccalauréat qui est de 85%. Et cette année, pour la première fois, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ICAM. Et donc, les enfants ont passé des tests avant de passer le bac, ou ceux qui avaient déjà le bac et qui n'avaient pas des études supérieures ont passé ces tests. Et 5 des 10 enfants ont réussi. Et là, en septembre, ils sont rentrés à l'ICAM, donc pour un cursus de 3 ans. Et c'est une fierté parce que jusqu'à maintenant, on ne suivait pas au niveau des études supérieures parce qu'on n'avait pas les moyens. Et là, cette année, pour la première fois, on les suit. Et donc, on a 5 étudiants qui vont rentrer à l'ICAM. Et je suis fier parce que l'idée, c'était vraiment d'accompagner ces enfants au niveau des études. Et là, de voir qu'ils réussissent aussi dans les études, c'est juste super. Et j'espère que ça va permettre d'avoir un impact sur leur vie parce que ça va leur permettre d'avoir un métier. Ingénieur, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Et je suis très fier d'avoir réussi ça. Pour conclure, quel est votre favori pour la victoire finale à la Coupe du Monde? Eh bien, j'espère que la France va gagner cette Coupe du Monde, cette 10e Coupe du Monde en France. J'espère vraiment, je prie et je croise les doigts pour que la France gagne. Après, une Coupe du Monde, c'est toujours compliqué. Donc on verra. Il faut qu'elle gagne contre l'Italie la semaine prochaine. Et après, elle jouera les quarts de finale peut-être contre l'Afrique du Sud. Et il faut qu'elle gagne contre l'Afrique du Sud. Et après, il faut qu'elle joue les demi-finales, on espère, contre une équipe, si on se qualifie. Et puis la finale, une finale, ça se gagne. Donc j'espère que ça sera le cas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.